Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis venu à Troyes il y a 5 ou 6 ans pour vous présenter une histoire de la laïcité en France. Je ne vais pas refaire ce que je vous ai présenté il y a bien longtemps. Mais, à la demande des puissances invitantes, comme on dit, je vais chercher à préciser ce que n'est pas et ce qu'est la laïcité. Effectivement, en mars 2018, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République après son grand discours, sa grande homélie devant l'Assemblée des évêques et des archevêques de France au Bernardin à Paris. Et puis, j'ai été amené à commenter les propos que Emmanuel Macron a tenus devant les représentants, comme il dit, et non pas les responsables, des cultes, des grands cultes. Et j'ai découvert que Emmanuel Macron avait une conception de la laïcité à géométrie variable. Mais pourquoi cela? Revenons en arrière, et donc je vais demander à, disons, Jean, chaque fois que je dirai Jean, il appuiera sur un petit bouton pour faire avancer le diaporama. Donc, Jean, tu peux appuyer. Nous allons commencer le premier point, à savoir le commentaire d'un sondage réalisé à la demande de l'Observatoire de la laïcité qui vient d'être dissous, publié en février-mars 2019, qui est fort révélateur de certains paradoxes. Premièrement, la laïcité est un principe républicain essentiel pour 69% des Français et 75% estiment même que la laïcité est en danger. On peut donc, par certains côtés, se réjouir de cette vigilance de nos citoyens. Mais il n'y a pas pourtant raison de se réjouir trop vite. En effet, si 73% des Français se déclarent attachés à la laïcité, seulement 59% des jeunes de moins de 35 ans et 59% des ouvriers se disent attachés à cette laïcité. Est-ce donc que les jeunes et les travailleurs manuels, les retraités, seraient, disons, est-ce que les jeunes, excusez-moi, et les travailleurs manuels seraient moins laïques que leurs aînés, les retraités, les employés et les cadres? Deuxième paradoxe, ceux qui se disent défenseurs de la laïcité se comptent moins parmi les 100 religions que parmi les catholiques. Chose curieuse. Alors que les athées et les agnostiques sont aujourd'hui plus de la moitié dans la société française, eh bien, auraient-ils perdu le sens de ce combat qui fut le leur pendant si longtemps? Et ceux qui longtemps s'opposèrent à la laïcité, en tout cas sous la Troisième République, eh bien, seraient-ils vraiment devenus des laïcs dynamiques et authentiques? Autre paradoxe, 79% des Français estiment que la laïcité n'est ni de droite ni de gauche. Mais les plus chauds défenseurs de la laïcité se trouveraient moins parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 que parmi les électeurs de Marine Le Pen, 84%. Les plus tièdes seraient les électeurs d'Europe Écologie Les Verts. C'est dire si la laïcité est aujourd'hui un enjeu capital pour la conquête de l'hégémonie politique et culturelle. Les gauches qui pendant longtemps ont porté la laïcité, qui l'ont instituée sous la Troisième, la Quatrième République, eh bien, se sont divisées et certaines ont ouvert la voie à la remise en cause par les communautarismes de cette laïcité abstraite et universelle. Par contre, les droites, et même l'extrême droite,
ont instrumentalisé la laïcité pour mieux légitimer ce qui est certainement le contraire de la laïcité, le racisme, la xénophobie, la haine de l'islam, et tout cela au nom de l'identité française. Mais les sondés se rendent bien compte que l'État ne fait pas son travail. 30% des Français estiment que l'État ne fait pas tout ce qu'il devrait faire pour expliquer et défendre la laïcité. Voilà l'introduction que je voulais vous faire. Dans une première partie, je vais vous présenter, Jean, tu peux appuyer. Alors, tu appuies sur le... Tu changes, voilà, et puis appuie encore. Dans une première partie, je voudrais vous présenter ce que n'est pas la laïcité. Et tout d'abord, eh bien, les droites et l'extrême droite ont dénaturé la laïcité. Comment la moitié des sondés peuvent-ils dire aujourd'hui que la meilleure défenseuse de la laïcité, c'est Marine Le Pen? Le Front National, depuis sa fondation en 1972, était le parti des racines chrétiennes de la France et comptait dans ses rangs nombre d'intégristes catholiques. Mais depuis 2011, Marine Le Pen a réalisé une véritable OPA sur la laïcité, qu'elle présente comme une exception française. Et en dénonçant les prières de rue, la construction des mosquées, l'immigration maghrébine, le regroupement familial et, disons, les politiques en faveur des minorités, eh bien, elle cherche à se réclamer de la laïcité pour mieux condamner ce qu'elle appelle les groupements politico-religieux qui veulent, disons, imposer la charia en France. Le nouveau programme du Rassemblement national dénonce tous les communautarismes, approuve la loi de 1905. Les communautarismes, dit-il, favorisent l'extension de modes de vie étrangers à la civilisation française. Il faudrait donc constitutionnaliser la laïcité et la loi de 1905 en introduisant dans la Constitution la formule « La République ne connaît aucun communautarisme ». C'est une stupidité. Pourquoi? Parce qu'en droit français, dans les associations, dans les partis, dans les syndicats, on ne reconnaît que des associations d'individus libres et responsables. En France, il n'y a aucun droit communautaire. Au risque de se contredire, le programme du Rassemblement national écrit cette absurdité. La République laïque reconnaît le rôle du christianisme en général et du catholicisme en particulier dans l'histoire de la France et de la construction de la civilisation française. Ainsi, le Front National et aujourd'hui le Rassemblement national se réclament de ce qu'on peut appeler une laïcité identitaire qui en fait ne vise qu'à légitimer la xénophobie, le racisme anti-musulman, la haine de la religion musulmane. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le contraire de la laïcité, et cela ne fait qu'alimenter la guerre des civilisations, c'est tout le contraire de cet idéal de paix de la laïcité. Mais s'il en est ainsi, c'est que le terrain a été préparé depuis longtemps par des concessions faites, en particulier à l'Église catholique, par les partis de la droite traditionnelle, et même les gaullistes. Ils n'ont cessé depuis 1958 de collaborer avec une Église catholique réconciliée avec le monde moderne. Jean, tu peux appeler. Le pape Pie XII, dès 1958, faisait clairement la distinction entre ce qu'il appelait la saine et légitime laïcité, par opposition au laïcisme qu'il définissait comme l'hostilité à la collaboration entre l'État et l'Église catholique. Donc la laïcité saine et légitime, c'est une laïcité de collaboration entre l'État et l'Église. Et
En 1958, les gaullistes ont fait apposer, à la demande des démocrates chrétiens, un amendement à l'article 1er de la Constitution de la Ve République, disant que la République est certes indivisible, laïque, démocratique et sociale, mais qu'elle respecte toutes les croyances. Respecter toutes les croyances, c'est une formule ambiguë, parce qu'en droit, la République doit respecter tous les individus, toutes les personnes, en parenthèse, laïques ou non. Mais les convictions, les religions, les opinions sont soumises nécessairement à la critique. Et en conséquence, les croyances ne peuvent pas être respectées par la force publique. Sinon, cela risque de remettre en cause la liberté de critique. De cette concession, aussitôt est sortie la loi Debré de 1959, cadeau de Noël du 25 décembre 1959, par lequel l'État finance les écoles privées sous contrat à 95% catholiques. Plus tard, ces écoles seront reconnues service public d'éducation. Voilà pourquoi, après d'autres concessions matérielles, l'Église catholique, en 1996, dans une lettre aux catholiques, admettra le caractère positif de la laïcité, non pas telle qu'elle a été à l'origine, mais telle qu'elle est devenue. L'Église catholique est devenue la championne de la laïcité dite positive. Et écoutez bien ce que dit le pape Jean-Paul II dans sa dernière lettre aux évêques de France en 2005. Le principe de laïcité, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Car il propose, écoutez bien, une saine coopération entre l'Église et l'État, surtout en ces temps de crise d'identité que traversent les sociétés modernes. Ainsi est définie une laïcité de coopération, une laïcité de collaboration, une laïcité qui, par certains côtés, gomme la séparation entre les églises et l'État. Une partie de la droite, disons, est restée fidèle à la République laïque. Ainsi, après que l'affaire des jeunes filles voilées du collège de Creil est instrumentalisée par les frères musulmans et animée pendant une dizaine d'années, ce qu'on a appelé la guerre des laïcités, des divisions sans cesse entre laïcs, le président Chirac et le gouvernement Raffarin ont fait adopter la loi de mars 2004 interdisant le port ostentatoire de signes religieux aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire public. Cette loi a réussi à calmer quelque peu les esprits, mais le thème du port du voile à l'école est toujours défendu par un certain nombre de personnes qui se disent laïques aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait affirmé en effet, dès 2003, sa volonté de moderniser la laïcité et de défendre la laïcité positive. Caractéristique de l'identité française, afin de lutter contre, citation, le communautarisme musulman. Voilà pourquoi il a organisé, nous y reviendrons, le Conseil français du culte musulman en 2003, en n'hésitant pas à s'appuyer sur des organisations liées à des États étrangers et même des organisations islamiques. En fait, son objectif était de réviser la loi de 1905 pour, je le cite, prendre en compte les atteintes des grandes religions de France, en particulier les musulmans et les évangéliques. Élu président de la République, Nicolas Sarkozy crée en 2007
pour défendre, comme il dit, l'identité française fondée sur l'universalisme, un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, prônant non plus l'intégration, mais l'assimilation. Ainsi, voyez-vous, les termes du conflit sont déjà là. D'un côté, universalisme, de l'autre, communautarisme, d'un côté, identité française, et de l'autre, diversité. Pour Nicolas Sarkozy, en effet, la laïcité positive se réduit à l'égal traitement des religions et à la reconnaissance du rôle public et social que les religions jouent pour l'intégration et le maintien de l'ordre public. Voilà pourquoi aujourd'hui, les nombres d'électeurs du Rassemblement national comme des LR partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs. Interdiction du voile à l'université, interdiction du port du voile aux usagers des services publics, voire dans la rue, dans l'espace public, suppression des repas de substitution, surveillance stricte des lieux de culte musulman et dénonciation de l'islamo-gauchisme. Mais s'il en est ainsi, si les droites et l'extrême droite ont pu se permettre ces OPA sur une laïcité qui n'est pas la laïcité, c'est, Jean, tu peux, c'est que les gauches se sont divisées sur la laïcité. Les partis de gauche qui, historiquement, depuis les lois de 1880, les lois scolaires, mais aussi les lois, disons, de laïcisation de l'État, de la justice, de l'armée, jusqu'à la loi de 1905 sur la séparation des églises de l'État, si les gauches ont institué la laïcité en France, eh bien, certaines gauches vont développer, à partir surtout de 1989, le thème d'un nouveau pacte laïque. Il existe incontestablement un premier courant de gauche où la laïcité suppose la séparation entre l'État et la religion. Ce premier courant, des militants laïcs, eh bien, estime que la loi de 1905, la loi de séparation, a été le terme logique de l'œuvre de laïcité, comme disait Jaurès, le terme logique. Pourquoi? Parce que les principes de la laïcité sont définis en son article 1er, intitulé « Principes », à savoir la République assure la liberté de conscience, point, elle garantit le libre exercice des cultes, etc. Petit commentaire, mais j'y reviendrai plus tard. La liberté de conscience est ainsi définie comme la première des libertés, le premier des droits naturels de tous les êtres humains, égaux en droit. Le point signifie égalité de droit, vous le verrez pourquoi. La liberté de religion, en tant que telle, n'apparaît pas dans le texte de la loi. Pourquoi? Parce que la liberté de religion, le choix d'une religion, relève du choix personnel de chacun en son fort intérieur. Ça ne regarde pas la République, que vous soyez athée, catholique ou protestant, ou juif. En fait, la République, disons, assure la liberté de conscience, mais elle garantit la liberté de culte. Qu'est-ce que c'est que le culte? Le culte, c'est l'expression collective et publique de cette liberté individuelle des fidèles. C'est une définition très précise que je donne et qui n'est pas toujours comprise. L'État, en effet, n'est pas athée, il est laïque, donc neutre en matière de religion comme de philosophie, comme l'a bien exposé Ferdinand Buisson, l'ancien collaborateur de Jules Ferry, qui pendant 18 ans a dirigé l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique et qui a été président de la Ligue de l'enseignement, président de la Ligue des droits de l'homme, et qui a été, comme nous le verrons, un des rapporteurs, le président de la commission parlementaire qui a préparé la loi de 1905. Donc, voyez-vous,
Donc, voyez-vous, un courant laïque incontestable, basé sur la loi de 1905, et c'est l'esprit des fondateurs de la République, continue à se développer et à exister. On peut dire, en schématisant, que les francs-maçons, les radicaux et les communistes sont plus ou moins restés dans l'ensemble des laïcs universalistes, condamnant la loi de Bré et tous les privilèges concédés à l'Église catholique. Ils ont refusé toute, disons, modification de la loi de 1905 et condamné toutes les discriminations. Quant aux socialistes, Jean, eh bien, ils se sont divisés. En effet, les socialistes ont été sensibles dès 1945, et surtout après 1960, et surtout après 1981, à un certain nombre de thèmes qui sont portés par l'Église réformée de France, et j'en ai la preuve à partir des archives. Dès 1945, l'Église réformée de France, et surtout après 1960, se met à contester ce qu'elle appelle une catho-laïcité, les concessions excessives faites par la République, par l'État, au catholicisme. Elle réclame en particulier que, au-delà des cultes, les activités associatives, humanitaires, culturelles, sportives, scolaires, dépendant des cultes, soient financées par l'État. Pourquoi ? Eh bien parce que le protestantisme se veut particulièrement sensible, disons, au respect nécessaire de toutes les minorités, toujours plus nombreuses, dans une France pluraliste. L'Église réformée de France a écrit cela en 1982. Eh bien, vous le savez, en 1974, en 1979, en 1981, nombre de militants catholiques, protestants, ont adhéré au Parti socialiste et ont influencé une nouvelle gauche qui va reprendre très vite le thème de la laïcité ouverte. Et cela, surtout après qu'en 1984, le président Mitterrand ait renoncé à mettre, disons, en action la proposition de création d'un système unifié d'enseignement public, laïque, à la suite de multiples manifestations des catholiques à Versailles ou à Paris. Donc, voyez-vous, tirant les leçons de cet échec, un certain nombre de membres de la Ligue de l'enseignement et d'autres organisations laïques ont estimé que le dualisme scolaire, école privée, école publique, était acquis pour toujours et ne pouvait plus, disons, être remis en cause. Donc, ils ont, et c'est légitime, constaté également que la démocratisation de l'enseignement, eh bien, avait ses limites, qu'il y avait surtout massification et que des problèmes nouveaux se posaient dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà pourquoi la Ligue de l'enseignement a décidé qu'il fallait de plus en plus prendre en compte, et c'est légitime, la diversité culturelle de la société. Mais certains de ses dirigeants, en particulier catholiques, ont imposé l'idée qu'il fallait développer désormais, je cite, un dialogue entre les représentants autorisés, un dialogue avec les représentants autorisés des grandes religions présentes en France en vue de parvenir à un éventuel pacte laïque. Le mot est lancé, nouveau pacte laïque. C'est Jean Bobéro, sociologue protestant, membre de la Ligue et membre de l'Église réformée de France, qui est à l'origine de ce thème. Voilà pourquoi, le 20 août 1989, la Fédération protestante de France et la Ligue de l'enseignement, en dépit de réticences en son sein, ont adopté un manifeste pour un nouveau pacte laïque. Un nouveau pacte laïque qui voulait
développer l'accueil et l'intégration des nouvelles minorités culturelles et religieuses, ce qui est parfaitement légitime. Mais au nom de l'équité et du respect de la diversité, ils estimaient qu'il fallait prendre en compte de plus en plus les aspirations et les exigences des cultes minoritaires, en particulier, disons, des évangéliques et des musulmans, et qu'il fallait surtout considérer les religions comme des représentants de la société civile. Donc, les chefs religieux ne seraient pas seulement responsables de leur communauté, mais ils seraient représentants auprès de l'État de la société civile. Donc, voyez-vous, à gauche, dès 1984 et surtout 89, protestants, catholiques, juifs disons, Conseil représentatif des institutions juives et les nouvelles, disons, religions, par exemple bouddhistes, réclament des accommodements raisonnables à la laïcité au nom du droit à la différence. Mais bien vite, ce droit à la différence, pour certains, va devenir un appel à la différence des droits. Jean ? En effet, la vanne est ouverte pour que tous les communautarismes se déchaînent et bientôt relayés par les identitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? Aux États-Unis, depuis longtemps, sont apparus des groupes communautariens autour, par exemple, du philosophe et juriste américain Horace Kallen, qui estimait qu'il n'y avait pas eu de fusion dans le melting pot de toutes les minorités d'immigrants arrivés aux États-Unis et qu'il n'y avait pas, disons, de véritable fusion. Au plus, l'Amérique était un saladier où les ingrédients ne se mélangeaient pas. Et puis, Horace Kallen développait un thème, en fait, ce qui est profond, ce qui, en dernière instance, nous détermine, c'est finalement le sang, c'est la famille, c'est l'ethnie. Il disait par exemple, je peux changer de femme, je peux changer de religion, je peux changer de parti politique, mais je ne peux pas changer de grands-parents. Vous allez me dire, c'est une évidence. Mais seulement certains ont défini une conception de l'identité fondée sur... Le philosophe canadien Charles Taylor va encore plus loin et estime que ce qui est premier dans l'histoire, c'est la communauté qui précède l'individu. La communauté a toujours été là, dit-il. C'est de l'anthropologie, en fait, mal placée. Parce qu'il estime qu'au nom de chaque communauté, eh bien, ces communautés peuvent réclamer des droits collectifs, exclusifs, des droits spécifiques, ce qu'on appelle en bon français des privilèges particuliers. Et que, ainsi, toutes les minorités visibles ont droit à ce type de droits particuliers, à des privilèges. Ainsi, voyez-vous, le droit à la différence débouche sur la différence des droits. Alors, est-ce que nous avons des communautaristes de cet ordre en France ? Dès les années 2000, la question a été posée. Est-ce que les musulmans représentent les groupes communautaristes ? Certes, on peut dire que les organisations israélites, disons, en particulier certaines confréries religieuses qui ont développé, par exemple, les écoles Lubavitch, forment des communautés. Et elles ont bénéficié de la loi Debré pour multiplier les écoles communautaires. Mais il n'en est rien de semblable pour, semble-t-il, les musulmans, au début des années 2000. En effet, par exemple, la grande mosquée de Paris, appuyée et gérée par l'Algérie, développait l'idée que la laïcité était une chance pour l'islam
que les musulmans de France ne pouvaient pas être communautaristes et qu'ils devaient s'intégrer. Mais tel n'était pas le cas d'un certain nombre d'autres organisations. Ainsi, par exemple, l'Union des organisations islamiques de France, liée aux frères musulmans et financée par le Qatar. Mais aussi le Rassemblement des musulmans de France, dépendant du roi du Maroc, dénoncèrent très tôt, dès 2004-2005, la loi de 1905 et la laïcité. Ainsi, par exemple, en 2005, la laïcité était pour l'OIF, la laïcité mettait en question l'essence même de la foi. Un musulman se devait de pointer les contradictions de la laïcité et surtout en contester ses prétentions universelles. Plus gravement encore, l'UOIF réclamait une composition du droit français avec les dispositions du droit musulman, en particulier dans les questions de mariage, de divorce et de succession. Et le gouvernement français, sous Nicolas Sarkozy, a concédé au Rassemblement des musulmans de France que les Marocains nés au Maroc relèvent en France du droit marocain, de la famille et des successions. Concession extraordinairement grave, car théoriquement, le droit français s'applique à tous les résidents en France, et pas seulement à tous les citoyens français. Donc, voyez-vous, certaines organisations musulmanes étaient particulièrement communautaristes, mais le gouvernement de l'époque n'a pas hésité à entretenir des relations avec elles. Encore ne faudrait-il pas assimiler tous les 5 à 6 millions de personnes, pour les 3 quarts nées en France ou naturalisées, pour un quart étranger, à une religion. Depuis quand est-ce qu'on assigne des étrangers ou des Français à une religion particulière, hein? Bon. La loi de toutes les communautés, c'est la concurrence des identités. Voilà pourquoi, dès le début des années 2000, on a vu apparaître, à la suite de la critique de l'inefficacité théorique des associations antiracistes comme la LICRA, le MRAP ou SOS Racisme, on a vu apparaître tout un certain nombre de nouvelles institutions, le Parti des indigènes de la République, le Conseil représentatif des institutions noires, ou encore le collectif contre l'islamophobie en France. Ces groupes, effectivement, sont authentiquement communautaristes. Je vous rappelle un extrait, je vous ai fourni un extrait du programme du PIR de 2005. La France a été et reste un État colonial. La République de l'égalité est un mythe qui, pratique un racisme d'État. Pire encore, le 25 janvier 2015, au lendemain quasiment des attentats contre Charlie Hebdo à Paris, la vice-présidence du PIR, Ouria Boutadja, rejette même l'universalisme des Lumières et la laïcité. Je la cite parce que c'est énorme comme formule. Nous ne reconnaissons pas la distinction entre le profane et le sacré, la sphère publique et la sphère privée, la foi et la raison, les Lumières, le cartésianisme historiquement et géographiquement situé en Europe de l'Ouest. Et elle se réclame ouvertement, elle, de ses origines algériennes, arabes et musulmanes. Donc, voyez-vous, il faut se poser la question, comment réagir face à ce type de nouveau communautariste? Mais avant d'enchaîner et de passer à la deuxième partie, à savoir ce qu'est la laïcité, quelques précisions, je voudrais vous interroger.
Les communautaristes, en général, sont tolérants et respectueux des autres, plus ou moins. Les identitaires sont des communautaristes, mais totalitaires. Or, n'y a-t-il pas plus communautariste que les identitaires d'extrême droite aujourd'hui? Ceux qui parlent du grand remplacement, ceux qui veulent arrêter toute immigration, ceux qui veulent imposer de force aux étrangers l'assimilation ou les inviter au départ, ceux qui prônent aujourd'hui, disons, le droit du sang, ceux qui veulent en fait la restauration de l'ancien régime, ceux qui veulent gommer finalement la Révolution française, ceux qui rêvent du retour à une France catholique de droit divin. Donc voyez-vous, il est grand temps de se poser la question, face à de telles confusions qui aboutissent à des tensions extrêmes, à des exclusives, à des anathèmes, à la violence, au déchaînement de haine, est-ce que l'on peut apporter des réponses, disons, à cette question fondamentale, qu'est-ce que la laïcité? Alors je suis obligé de déplorer qu'un sociologue qui depuis 40 ans travaille sur la laïcité, Jean Bobéro, ait publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle « Les 7 laïcités françaises ». Il légitime toutes les variétés de laïcité qu'il repère dans le public français, dans le débat français, mais sans jamais se poser vraiment la question de ce que sont les fondements de la laïcité. Certes, il est défini par quelques critères. Liberté de conscience, liberté de religion. Il ajoute parfois égalité de droit, mais pas toujours. Et neutralité de l'État. Eh bien, j'ai polémiqué avec Jean Bobéro. Je vais chercher à vous présenter 5, disons, précisions. Jean. La première, la laïcité ne se réduit pas à la simple distinction entre le pouvoir temporel de l'État et le pouvoir spirituel des religions. Ça, c'est la conception catholique des jésuites définie dès Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui est le premier parmi les théologiens à distinguer le pouvoir spirituel de l'Église, détentrice de la potestas divine, détentrice de la vérité de Dieu, et le pouvoir temporel de l'État qui n'aurait que l'autorité séculière. Ces deux pouvoirs sont certes distincts, autonomes, mais ils ne sont pas séparés. Pourquoi? Parce que dans cette conception, ils ont le même but. Le but de cette conception, c'est d'amener tous les sujets du roi, eh bien, à être de bons chrétiens. Et l'Église, certes, n'intervient plus à partir de Philippe le Bel et surtout de Louis XIV dans les affaires internes de l'État. Et ainsi, le prince est souverain en matière politique. Mais il est responsable devant Dieu. Ainsi ont été définis sous Louis XIV ce qu'on appelle les libertés gallicanes. Mais le gallicanisme n'est pas la laïcité. Sous l'Ancien Régime, le droit canon, comme le droit public, reconnaissait l'autonomie entre les deux pouvoirs spirituels et temporels. C'est la Révolution française qui a détruit cette conception. Premièrement, en abolissant le pouvoir du roi, le pouvoir de droit divin du roi, et en proclamant la souveraineté de la nation, et également en proclamant les droits de l'homme et des citoyens, et donc en faisant
opérer à la conception du droit public une révolution copernicienne. Aux devoirs envers Dieu ont été substitués, pour la vie civile et sociale, les droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle, disons, à nombre d'historiens, que par 3 fois, l'Assemblée constituante, en 1789-90, a refusé de reconnaître le catholicisme comme religion de la nation, comme religion d'État, comme religion reconnue. Et que, on l'a bien oublié, le 25 février 1795, l'Assemblée révolutionnaire de la Constitution sous la Première République a proclamé une première séparation de l'Église et de l'État au nom des droits de l'homme et des citoyens, l'État n'ayant pas à salarier les prêtres ni à, disons, se mêler d'affaires religieuses. Donc, voyez-vous, ce thème de la séparation entre les pouvoirs a néanmoins connu un certain renouveau. Et aujourd'hui, encore, un certain nombre de théologiens musulmans s'y réfèrent. Au XIXe siècle, le philosophe Auguste Comte, celui qui estimait que l'histoire avait été la succession de l'âge, disons, théocratique, puis de l'âge métaphysique, et allait devenir l'âge positif, eh bien, le philosophe, disons, Auguste Comte, qui a inspiré nombre de républicains, et en particulier le petit père Émile Combes, qui, disons, a porté entre 1901 et 1904 la politique anticléricale qui allait aboutir à la loi de 1905, eh bien, Auguste Comte estimait qu'il fallait que le pouvoir positif de l'État s'impose à l'autorité métaphysique des religions. Il entendait lui-même d'ailleurs créer sa propre religion positive. En fait, Auguste Comte, comme le petit père Combes, et comme nombre de républicains longtemps, y compris Gambetta, se sont contentés du régime concordataire mis en place par Napoléon en 1802, régime concordataire qui permettait à l'État de contrôler les églises et de financer les prêtres, les desservants, pour mieux les contrôler. Ce régime-là, eh bien, certains républicains ont hésité à l'abolir, ayant peur, disons, de la rupture avec le Vatican et l'Église catholique. Voilà pourquoi, et je terminerai ce premier point par cette citation de Ferdinand Buisson, voilà pourquoi, lors du grand débat sur l'élaboration de la loi de 1905, Ferdinand Buisson a fait une critique très poussée du régime concordataire, à savoir, sous le régime du concordat, l'Église catholique a gardé un droit d'émiction, de surveillance, de contrôle et même de veto sur l'ensemble de la vie publique et privée. Écoutez bien maintenant la suite. La laïcité intégrale consiste à séparer les églises et l'État, non pas sous la forme d'un partage d'attributions entre deux puissances traitant d'égal à égal, mais en garantissant aux opinions religieuses les mêmes libertés qu'à toutes les opinions. La laïcité intégrale, ce n'est pas le partage d'attributions entre deux puissances traitant d'égal à égal. La laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière religieuse comme philosophique. Et donc, les religions ne sont finalement que des opinions comme, finalement, les attitudes morales ou les opinions philosophiques.
Deuxième précision, la laïcité française, ce n'est pas la tolérance. Ce n'est pas en tout cas l'équivalent de la tolérance anglaise ou américaine. Vous savez, à la suite des guerres de religion, la paix est plus ou moins revenue en Europe avec l'imposition partout du principe tel prince, telle religion. Le prince ayant le choix de la liberté de religion et l'imposant à ses fidèles qui ont certes la liberté d'émigrer s'ils ne sont pas d'accord. La France fait exception. Pour mettre fin à 9 guerres de religion, Henri IV accorde à ses sujets protestants la liberté de culte ainsi que l'accès aux postes publics. La France est le premier État européen à avoir inventé, mis sur pied, ce qu'on appelle la tolérance religieuse, civile et politique. Pas seulement la tolérance religieuse, la tolérance religieuse, civile et politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette tolérance? Ce n'est qu'une concession du prince, ce n'est qu'un privilège particulier accordé à tel type de sujet, à telle communauté. Et c'est fragile. Ça n'a rien à voir avec la reconnaissance d'un même droit naturel plein et entier, égal pour tous les hommes et les femmes libres. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est advenu en 1685? Louis XIV a aboli l'édit de Nantes. Voilà pourquoi les philosophes français des Lumières, de Bayle à Voltaire, de Diderot à Condorcet, ont critiqué radicalement l'absolutisme royal et religieux en revendiquant la pleine et totale, absolue liberté de conscience. Rien à voir avec la liberté de conscience telle qu'elle est définie par le philosophe anglais John Locke, dans la célèbre lettre sur la tolérance, et particulièrement, disons, importante dans l'histoire. John Locke estime que le magistrat n'a pas à se mêler du choix religieux des sujets du monarque. Les sujets sont libres de choisir leur religion et n'ont pas de compte à rendre, disons, sinon devant Dieu. Et c'est cela qui domine dans la tradition anglo-américaine, y compris chez les rédacteurs de la Constitution américaine de 1791. En France, tous nos philosophes ont exigé la liberté de conscience absolue, en premier lieu. En fait, entre Locke et nos philosophes des Lumières, il y a une différence fondamentale. C'est qu'ils ne définissent pas de la même manière les droits naturels de l'homme. Les hommes, pour Locke, sont libres et égaux devant Dieu, parce que créés par Dieu, qui leur impose, disons, au besoin les inégalités. C'est la loi de Dieu. En fait, pour Rousseau et les philosophes français, les hommes ont des droits naturels imprescriptibles. Ils doivent être libres et égaux en droit, sinon en fait. Voilà pourquoi l'article 1er de la déclaration du 28 août 1789 commence par sa formule. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Certes, dans la réalité, ils ne naissent pas libres, ils ne naissent pas égaux, mais ils doivent l'être en droit. Les distinctions sociales ne pouvant être, disons, fondées que sur l'utilité commune. Par suite, quand on a débattu à l'Assemblée, en 1789, de la rédaction des droits de l'homme et du citoyen, à ceux qui disaient il faut reconnaître la tolérance, s'opposèrent d'abord le grand protestant et pasteur protestant de Nîmes, Rabot-Saint-Étienne, ainsi que le déiste Mirabeau, qui ont condamné la tolérance.
et exigeait que l'article 10 de la Déclaration soit rédigé ainsi: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public défini par la loi. » Les religions ne sont que des opinions comme les autres. Voilà pourquoi la tolérance a été parfois réclamée par des adversaires de la liberté de conscience. Figurez-vous qu'après l'adoption de la loi de 1905, un certain nombre de dirigeants de l'Église catholique ont demandé la tolérance. Ce à quoi Jaurès a répondu lors de son célèbre discours pour la laïque du 24 janvier 1910, « Nous ne sommes pas le parti de la tolérance. C'est un mot que Mirabeau avait raison de dénoncer comme insuffisant, comme injurieux pour la doctrine des autres. Nous n'avons pas de la tolérance, mais nous avons, à l'égard de toutes les doctrines, le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui se développe. Nous avons, à l'égard de toutes les doctrines, le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui se développe. La laïcité, c'est le respect mutuel des hommes entre eux, mais aussi la discussion libre et, disons, respectueuse des doctrines philosophiques, religieuses et autres. Troisième précision, la liberté de conscience est la première des libertés, ça n'est pas la liberté de religion. Là encore, retour en arrière. Retour sur, et c'est un scoop, hein, c'est peut-être la première fois que je le dis ouvertement en conférence, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît une question clé. Lors de la rédaction du projet de loi par une commission parlementaire de 33 députés qui a mis au point la loi de séparation des Églises de l'État après 18 mois de réunions au rythme de 2 à 3 réunions par semaine, pesant chaque mot, pesant chaque virgule, chaque point. Eh bien, voici ce que l'on peut découvrir. Le rapporteur, Aristide Briand, qui avait fait du droit, mais qui n'était pas particulièrement un philosophe brillant, avait rédigé spontanément l'article 1er ainsi: « La République assure la liberté de conscience et la libre expression des opinions religieuses ou autres. » Ferdinand Buisson, philosophe, président de la commission, aussitôt s'oppose à cette formule. Et voici les arguments qu'il emploie. Il faut affirmer, mieux qu'en 1789, que la liberté de conscience est la première des libertés, ainsi que l'égalité des croyances. Le droit égal pour les croyants et les incroyants. Il faut dissocier les deux formules. Donc, il faut faire cela pour bien montrer que la République assure en dernière instance la liberté de conscience. Point. Pourquoi? Eh bien parce que cette République assure en dernière instance la liberté de conscience pour les croyants et les non-croyants, pour les athées, les agnostiques, et puis ceux qui s'en fichent. Eh bien, quand vous découvrez, sous la plume de Jean Copéraud, que la loi de 1905 a comme premier article la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte, c'est un contresens monumental. Et il fait plusieurs fois la même erreur, alors que je l'ai signalé. Pourquoi c'est très grave? Parce que, eh bien,
de la liberté de conscience découle la liberté de pensée, ainsi que la liberté de religion, la liberté d'expression. Toutes ces libertés sont des libertés qui ne sont pas absolues, qui relèvent, disons, d'une expression publique. Seule la liberté de conscience, seule la liberté de religion intime relève du fort intérieur de chacun et est absolue. Mais la liberté de culte, la liberté de pensée, la liberté d'expression, eh bien, doit être respecter les règles de la loi commune. C'est fondamental. Hein, c'est fondamental. Et après cette, ce débat, l'article 1 n'a plus changé de formule, n'a plus changé de rédaction. Le point signifie que la République assure la liberté de conscience aussi bien aux incroyants qu'aux croyants et qu'elle garantit la liberté de culte. Mais qu'est-ce que ça veut dire garantir? La République n'assure pas la liberté de culte. Ce n'est pas à la République de s'occuper d'organiser les cultes. La République, disons, en dernière instance, fera en sorte que la liberté de culte des citoyens soit rendue possible. Elle garantira à chacun le droit d'expression de leur religion. Mais elle ne cherchera pas à intervenir en matière dogmatique ou en matière d'organisation religieuse. Alors, certains aujourd'hui nous disent tout ça c'est bien abstrait, et en fait, en Angleterre, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, la liberté de religion est la première des libertés. C'est clair, c'est très clair aux États-Unis. Hein, il suffit de lire, disons, le premier amendement de la Constitution. Certains partisans de la laïcité ouverte nous disent que la France est soumise à des règles internationales, à des conventions internationales qui ne connaissent pas la laïcité et qui assurent la pleine et entière liberté de religion. Ils se réfèrent à la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950 et seulement ratifiée par la France en 1974. Que dit l'article 9 de cette convention? Toute personne a le droit de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public et en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement de rites. Quand on compare ce texte avec la loi de 1905, la notion de culte est largement étendue, la notion de religion est largement étendue au-delà du culte. Elle est étendue aux rites, aux pratiques vestimentaires, aux pratiques alimentaires. Et certains disent, au nom de la Convention européenne et du droit européen, eh bien, il faudrait que les petites filles portent le voile, que les garçons juifs portent la kippa dans les écoles françaises. Je leur réponds, argument fallacieux. Pourquoi? Parce que le 4 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté 2 plaignantes turques qui voulaient porter le voile en répondant ceci: l'interdiction du port du voile à l'école au nom du principe de laïcité ne viole pas la liberté de religion. Pourquoi est-ce que la Cour a argumenté ainsi? Parce que la Constitution, ce qu'on appelait la Constitution européenne, auquel la majorité du peuple français, en parenthèse, avait dit non, eh bien, affirme que en matière, disons, religieuse, chaque État est souverain et que donc
au nom de la législation religieuse de la France, au nom de la loi, disons, concernant les rapports entre l'Église et l'État, eh bien, la laïcité est fondée. Et cette loi est légitime. Et dans les arrêtés de la Cour européenne, voici ce qu'il est dit, prononcé par le président Pérez: la loi de 1905 est la clé de voûte de la laïcité française. Donc, voyez-vous, aucun complexe à avoir. Mais alors, que dire, que répondre à ceux qui vont nous dire: mais pourquoi est-ce que vous faites tant d'histoires à propos d'un bout de chiffon, hein, ou d'une petite croix? Eh bien, je crois qu'il faut répondre à ceux qui pensent que si on pratique, disons, ces accommodements, on garantit une laïcité apaisée. Eh bien, je leur dis qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que pour moi, premièrement, l'école n'est pas la rue, mais une institution qui a pour mission d'instruire des élèves, mais aussi d'émanciper des futurs citoyens et citoyennes appelés à vivre en démocratie. Deuxièmement, l'instruction scolaire a pour mission d'apprendre aux élèves, par la raison, à distinguer les connaissances des croyances, le savoir de l'opinion, la raison et la foi, afin d'apprendre à tous ces élèves, à penser plus ou moins par eux-mêmes. Troisième réponse, les élèves ne sont pas encore des adultes, hein, mais des jeunes en formation, qui doivent apprendre à vivre, disons, en respectant les autres, en se respectant les uns les autres, ainsi qu'ils devraient le faire plus tard en tant que citoyens adultes dans une démocratie apaisée. Et enfin, autre argument, quatrième, les élèves ne sont pas des usagers d'un service public comme les autres services publics, comme par exemple la SNCF. Car, disons, l'éducation nationale a une mission spécifique d'instruction, d'éducation, et que les savoirs, les connaissances ne sont pas des marchandises. Et je rappellerai en dernière instance cette belle formule de Condorcet: les connaissances sont universelles alors que les croyances sont particulières. Quatrième précision. Je cite une formule: en matière civile et politique, les lois de l'État prévalent sur les lois religieuses. Si je me permets de citer cette formule, c'est la formule du ministre de l'Intérieur Portalis, ministre de Napoléon, qui l'a imposé aux délégués des 140 communautés israélites de la Grande France, comprenant les pays de la rive du Rhin, lors de la réunion du conclave à Fontainebleau, qui allait reconnaître et instituer le culte israélite, un des 4 cultes reconnus. Regardez la précision du terme. Ce n'est qu'en matière de droit civil et politique que l'État entend imposer la loi commune. L'État ne se mêle pas des conceptions morales, des pratiques rituelles, et encore moins des conceptions, disons, dogmatiques, religieuses, des pratiques rituelles. C'est au nom de l'égalité des droits des anciens et des nouveaux citoyens français que l'État garantit la liberté de culte aux Juifs. Eh bien, dommage que les divers gouvernements de les divers ministres de l'Intérieur de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à Darmanin n'aient pas été aussi précis sur les termes avec les organisations, disons, les organisations musulmanes. Pourquoi nous n'ont pas été été? Eh bien parce qu'elles ont donné la priorité à des relations quasi diplomatiques avec des fédérations
liées plus ou moins à des organisations, à des États étrangers. Des organisations qui, disons, ouvertement contestaient, pour certaines en tout cas, le droit français. Voilà pourquoi je pense que c'est une question de démocratie qui doit triompher dans les rapports avec les religions. Jaurès estimait lui aussi que le christianisme, comme toute religion, avait une nature contradictoire, à la fois principe potentiel d'émancipation des hommes par la charité et l'amour du prochain, mais aussi principe dogmatique d'autorité et de contrainte cléricale. Et voici ce qu'il écrivait en 1904. La démocratie reposant sur l'égale dignité des personnes humaines appelées au même droit et invitées à un respect réciproque doit fonder en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit public, social, famille, patrie, propriété, souveraineté. Donc voyez-vous, aujourd'hui, quand, disons, notre président de la République prononce la formule suivante « Seul l'État est laïque, la société ne l'est pas », eh bien, ce n'est pas ainsi que Jules Ferry ou, disons, Jaurès concevaient la société. Toute la société devait être, disons, laïque, reposer sur des institutions laïques. Et à l'intérieur de ces institutions laïques, il pouvait y avoir des organisations non laïques, comme les religions. Mais tous les rapports sociaux devaient reposer sur, disons, ces principes républicains de liberté de conscience et d'égalité des droits et de neutralité de l'État en matière religieuse et politique. Donc, voyez-vous, pourquoi aller s'embarrasser à faire signer des chartes sur les valeurs de la République? Le terme valeurs de la République est extrêmement flou. Comment concevoir les rapports entre liberté et égalité? Eh bien, voyez-vous, c'est souvent l'ignorance qui, disons, provoque ces divergences entre, et ces confusions entre politiques. Voyez-vous, il ne faut pas assimiler les soi-disant 5 à 6 millions de musulmans de France à des organisations dites représentatives. Quand on fait des sondages sur cette population, pour un quart étrangère encore, pour les 3/4 naturalisés ou nés en France pour plus de moitié, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? C'est que 1/3 se disent incroyants. Certes, la majorité d'entre eux sont plus pratiquants que les catholiques, en particulier les hommes. Certes, les jeunes en relégation sociale voient parfois aujourd'hui dans la religion musulmane une forme, disons, d'affirmation. Mais pourquoi a-t-on été scandalisé quand le sondage de janvier 2021, à la demande de la Fondation Jean Jaurès et de Charlie Hebdo, a témoigné que 40% des musulmans faisaient passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République? Les journalistes, les commentateurs politiques n'ont lu que la première ligne de l'enquête. Pourquoi? Parce que les catholiques répondent à la même question à 41%. 41% des catholiques disent qu'ils font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. La question qui est mal posée fait contresens. Pourquoi? Parce que les préceptes de Moïse, du Christ ou de Mahomet ne sont pas de même nature que les lois civiles et politiques. Ces préceptes religieux sont compatibles avec les lois de la République si les pratiquants, les fidèles,
respectent les lois de la République, les lois communes de l'État. Seuls les intégristes, les fondamentalistes, estiment que la Bible ou le Coran leur servent de code civil et de constitution. Donc voyez-vous, il n'y a que 4 à 5% de fondamentalistes dans à peu près toutes les religions qui remettent en cause fondamentalement les valeurs de la République. Donc ne soyons pas dupes des manipulations. Et l'islam est parfaitement compatible avec les lois de la République, ne cesse de répéter un certain nombre de penseurs musulmans. Voilà pourquoi je voudrais terminer par un dernier point en m'adressant essentiellement aux décoloniaux, à ces identitaires, disons, qui remettent en cause l'universalité des lois de la République. Les discours généraux sur la laïcité et les valeurs de la République sont inopérants quand ce sont des paroles creuses. Ils ne sont pas recevables quand il y a un fossé entre leurs promesses et la réalité. Que répondre à ceux qui, disons, disent que les principes universels d'égalité et de liberté ne sont que des mots creux au service des dominants et des exploiteurs? Que répondre à ceux qui disent que la République et la laïcité ne sont que des abstractions et, disons, qu'il s'agit de déconstruire? C'est bien mal connaître l'histoire des droits, des droits de l'homme et du citoyen et de leur rôle dans l'histoire. Je vais très vite. Sachez qu'en 1789, la rédaction des droits de la Déclaration des droits a été inachevée, les constituants pensant qu'elle pouvait être développée. C'est ce qu'ont fait en 1792 et en 1793 les constituants, qui ont complété et réformé cette déclaration. Ainsi, par exemple, en 1793, l'égalité devient, à la place de la liberté, le premier des droits naturels. L'égalité précède la liberté. Pourquoi? Parce que, disent les constituants comme Robespierre, il n'y a pas de liberté sans égalité civile. Et il va même plus loin quand il ajoute que la propriété n'est pas un droit naturel, mais simplement une convention sociale qui est modifiable par l'histoire. Donc, voyez-vous, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 affirme de nouveaux droits. Droit à l'instruction, droit à l'assistance publique, droit au travail, droit à la résistance à l'oppression, et même droit à l'insurrection contre un gouvernement non démocratique. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a retenu que la déclaration de 89. Oui, mais en général, ce sont des partis de droite qui ont fait légitimer et constitutionnaliser celle de 89, qu'elle est moins longue que celle de 93. Mais les révolutionnaires, qui ne se contentaient pas de l'égalité civile et politique, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ils ont réclamé l'égalité, non seulement politique, mais aussi l'égalité sociale, économique. Les décolonisateurs, les champions de la libération des peuples, se sont appuyés sur ces principes, ces valeurs, pour se retourner contre les colonisateurs. Et avec plus de netteté encore dans l'Empire français que dans l'Empire britannique ou dans les autres empires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui estiment aujourd'hui que ces droits n'ont pas de valeur universelle et qu'ils sont, disons, conservateurs, sinon réactionnaires, eh bien, font preuve à la fois de leur ignorance historique. Ils essentialisent ces droits pour les détruire. Ils font exactement
la même chose que les théoriciens de la droite, que les politiques de droite et d'extrême droite, qui ne font que jurer République, République, droit de l'homme, mais qui ne les mettent pas en pratique, et qui ne donnent aucun contenu réel à la République démocratique et sociale. Voilà pourquoi je répondrai, disons, aux personnes qui poseront la question, mais est-ce que la laïcité, disons, peut changer la société? Non, la laïcité ne peut pas changer la société. Néanmoins, Jaurès a écrit que le progrès social et la laïcité étaient des termes identiques, synonymes. Oui, Jaurès voulait que l'on supprime tout de suite, après la loi de 1905, le budget des cultes, pour que ce budget aille alimenter la première caisse des retraites ouvrières et paysannes qui verra le jour en 1910. Mais aujourd'hui, concrètement, pour reconquérir les territoires abandonnés de la République, il ne suffit pas seulement de créer une journée nationale de la laïcité, de mieux former des enseignants à la laïcité. Ils en ont bien besoin. 5% à peine des enseignants ont reçu une formation à la laïcité. Et quelle formation? Il faut restaurer les services publics de qualité en matière d'éducation, de formation, de santé et de transport. Il faut multiplier les emplois et les collectivités et les activités locales, implanter une police de proximité et lutter contre les violences policières, organiser la mixité sociale et culturelle et pas seulement rénover l'habitat. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Eh bien, la laïcité était à la base des services publics. Je dis cela parce que dans la définition des services publics, il n'y a pas simplement comme terme l'universalité du service public. Partout, sur tout le territoire national, le même service. Il n'y a pas l'égalité de facturation. Il y a aussi la neutralité de traitement et la laïcité des agents. Donc, voyez-vous, la laïcité ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Donc, je terminerai. Excusez-moi d'avoir été beaucoup trop long, mais je me suis laissé reporter. Je terminerai par un appel à tous les laïcs de bonne conscience pour surmonter les divisions qui, aujourd'hui, disons, sont particulièrement violentes et scandaleuses. Aujourd'hui, comme en 1905, il faut que les laïcs fassent front. Hier, contre le fondamentalisme catholique et pontifical, contre l'intégrisme catholique, aujourd'hui contre l'islamisme politique radical, certes. Mais il faut le faire dans la clarté, pas par l'invective, pas par les divisions stupides. Il faut lutter contre ceux qui se sont appropriés indûment la laïcité. Pourquoi il n'y a pas eu un tir de barrage contre Marine Le Pen et contre, disons, les turiféraires de l'extrême droite à propos de la laïcité? Pourquoi ces concessions? Donc, voyez-vous, la laïcité a été un enjeu qu'il faut reconquérir de la même manière que la loi de 1905 a été votée par une extrême gauche très anti-religieuse et qui estimait que la loi n'allait pas assez loin, mais qui était d'accord sur les principes, comme Jaurès avait fait remarquer, par les socialistes jaurésiens, majoritaires, par les radicaux socialistes suivant Buisson, en dépit de quelques réserves, par les républicains laïcs modérés, par 4 députés nationalistes ont voté, et qui a été condamné par quoi? Eh bien, par toutes les droites conservatrices, y compris les 90 députés monarchistes de l'époque. Eh bien, aujourd'hui,
Il faut faire un front laïque qui soit capable d'intégrer aussi bien le printemps républicain de Manuel Valls que les conceptions laïques de Jean-Luc Mélenchon, que les conceptions laïques de, disons, Henri Pénard-Ruiz, ou celles, là je vais être très loin, de Jean Bobéro qui est capable, je l'espère, de faire son autocritique. J'espère vous avoir éclairé. Si ce n'est pas le cas, questionnez-moi.